Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une journée particulièrement dense au Sénégal, celle du 24 juin 2025. Franchement, ça a touché à tout. Gestion de crise avec les inondations, diplomatie d'urgence, tensions sociales bien présentes, et puis aussi des débats de fond sur la justice, les institutions. L'objectif, comme d'habitude, c'est d'essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble, comprendre les dynamiques, ce que ça révèle sur la situation actuelle là-bas. Bon, alors, on y va, déballons tout ça, commençons par les urgences. Il y a eu cette réunion stratégique à Tambacounda sur les risques d'inondation. C'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui présidait. Il a eu cette phrase « Ce n'est la faute à personne, ce sont des phénomènes naturels ». En attendant, des comités de veille, des postes de commandement sont mis en place. Oui, alors c'est vrai, les inondations sont des phénomènes naturels, évidemment. Mais cette phrase, elle interpelle un peu quand même, parce que bon, reconnaître le phénomène, c'est une chose, mais ça occulte peut-être un peu la question de la préparation, de l'anticipation. Mhm. Les comités de veille, c'est de la réaction, c'est nécessaire, bien sûr. Mais quid de l'aménagement du territoire, des infrastructures pour réduire la vulnérabilité? La responsabilité, elle est aussi là, non? Dans l'atténuation des impacts de ces événements qui, on le sait, sont récurrents. C'est un très bon point, effectivement, l'équilibre entre fatalité naturelle et action préventive. Et puis, autre urgence d'un tout autre ordre, le rapatriement. Une cinquantaine de Sénégalais qui étaient en Iran et qu'il a fallu rapatrier suite à l'escalade du conflit israélo-iranien. Pas simple, parce que l'espace aérien était fermé. Ah oui, ça c'est une opération assez remarquable. Ils ont dû passer par voie terrestre via la Turquie. C'est un sacré défi logistique et diplomatique. Clairement. Et d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a souligné un point intéressant. Elle a dit que le Sénégal était le deuxième pays africain à avoir mis en place un mécanisme de rapatriement aussi structuré. Ça montre une certaine capacité d'action quand même dans un contexte international, disons, très tendu. Absolument. Passons maintenant à un autre volet important, la justice, la mémoire, et puis les changements institutionnels. Il y a eu cet appel Gaminaka Touré, c'était lors de la commémoration des événements du 23 juin, un appel très fort pour la justice transitionnelle. Elle a dit, et je cite en gros, hein, Sans justice pour les victimes, la démocratie restera blessée ». Elle pointe clairement le besoin de ne pas laisser l'impunité s'installer, en référence aux dérives passées. Oui, la tentation du troisième mandat, les opposants emprisonnés, tout ça. Exactement. Et cet appel à la justice transitionnelle, il est crucial. Pour resituer un peu, la justice transitionnelle, c'est en gros l'ensemble des outils judiciaires ou autres qu'une société utilise pour faire face à un passé de violation massive des droits humains, souvent après une